Bon, les amis, ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé Beastars, la dernière saison animée culte de Netflix, du coup. Donc voilà, j'en suis à l'épisode 17 de la saison 3 de la dernière saison finale tout simplement. Donc critique 100% spoiler en deux, je vais faire trois parties finalement. Trois parties, ça va être long encore, je sais, mais voilà. J'ai des choses à dire, beaucoup de choses qui se déroulent. Juno, du coup, Juno qui crush littéralement sur Louis. Et t'as Haru qui essaye de lui remonter le moral, et même j'ai beaucoup aimé la conversation entre les deux, alors que les deux étaient en froid à la base, au lycée. Et ce que j'ai trouvé pertinent, vraiment, c'est le fait est que voilà, Haru est surprise parce qu'il y a un carnivore, donc un autre animal qui est pas censé être compatible avec un autre animal, qui est amoureux de l'autre animal en question. C'est-à-dire que là, c'est un carnivore qui est amoureux d'un herbivore. Alors que justement, bon, enfin, c'est aussi le syndrome qu'a aussi notamment, enfin le syndrome entre guillemets, qu'a notamment les gauchis par rapport à Haru justement. Ce qui surprend Haru, en quelque sorte. Enfin, ce qui la surprend carrément d'ailleurs. Et bon, il y a encore un aspect 2D de représenter quand il y a justement le petit poulain qui récupère sa petite peluche de lion justement par Haru. Et là, il y a l'allégorie de la scène où justement, voilà, la société commence à changer. Les herbivores commencent à avoir moins peur des carnivores aussi. Ça peut penser être du zootopie premier du nom où justement on essaie de collaborer et de coexister. Herbivores avec carnivores, bon là c'était les mammifères. Bon, ensuite il y a eu Zootopie 2, ensuite ce sera les reptiles par la suite. Les oiseaux, on connaît la suite. Bon, je spoil Zootopie 2, mais le film est sorti depuis des mois, il est sorti en DVD. Maintenant on sait maintenant par rapport à Zootopie. Bref, pour revenir sur Beastars et Netflix, après Disney. Donc, déjà, bon, t'as cette idée où Louis rejette les avances de Juno alors que les deux pourraient être compatibles. Alors que voilà, malheureusement, bah Louis est occupé avec Azuki, c'est ça, bah la biche qu'on lui a attribuée justement pour son couple là de visibilité en quelque sorte. Et bon, c'est vrai que bon, il y a un échange dans la voiture entre les deux où voilà, elle écoute du hard rock, mais elle dit que c'est son père qui en écoute. Et le fait est aussi que voilà, il y a un truc qui est dit à la radio par rapport à Louis. Et en fait, les deux, en fait, ils se disent de manière taquine et sarcastique, ah, on sait pas, on n'a pas retenu ce qu'on s'est dit entre nous, voilà, sur nos points communs, enfin sur nos particularités, etc. Enfin sur nos attributs en quelque sorte de personnalité et sur ce qui nous correspond en quelque sorte sur du genre, ah, tu me connais pas assez, tu me connais pas assez, apparemment, voilà le truc. Et voilà. Un aspect intéressant par rapport à ça, et justement, ça amène justement au fameux twist où les Jeux Olympiques vont devoir dégager, même carrément raser, les marchés de viande. Maintenant, la seconde partie.